Bonjour, ravi de vous retrouver pour notre itinéraire sur le gallo. L'UNESCO le classe parmi les langues sérieusement en danger. Longtemps, à l'école, il était interdit de parler gallo, alors beaucoup se sont tus et ont refusé de transmettre ce fardeau à leurs enfants. Pour retrouver la langue, ses mots, ses histoires, les amoureux du gallo ont donc recours au collectage. Un vieillard qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle, dit le proverbe. Alors Jessica court, les maisons et les bourgs, pour écouter et enregistrer, pendant qu'il est temps. Je songe que vous ne connaissez Hardy, hein. Vous allez pouvoir me causer un petit de votre jeune temps, tout ça. Ah, voilà mon jeune temps, oh là là, il est là, Ignace. Chaque petit coin de Haute-Bretagne avait son gallo, ses expressions, ses façons de prononcer. Toutes ont leur histoire, une valeur qu'il faut graver sur la bande. Un animal, on ne disait pas un animal. Bon, non, parce qu'on disait, les vaches, les chouas ou les pourcias ou... Tout le monde là, comment c'est qu'on disait dans le coup? Les bêtes. Les bêtes? Les bêtes. Alors, un cochon. Ah, un pourciao. Un pourciao. Alors un pourciao, un verra, une truie... Un truie, c'est la bonne femme, ça. Oui, c'est la bonne femme, ça. Elle verra, ça donne mon nom. Ouais. Les locuteurs, ils s'en vont petit à petit. Et c'est vrai que l'année dernière, j'ai eu... en 4 mois, il y a eu 4 personnes qui sont décédées. Et là, on comprend que c'est urgent, en fait. Parce que ces personnes-là, elles s'en vont avec leur langage. Et puis, c'est fini, quoi. Parfois, les mots se sont perdus quelque part dans le grenier de la mémoire. Jessica part alors à leur recherche sous la poussière des ans. Il souffre beaucoup, paraît-il. Ah oui, d'après ce qu'il dit, ça y fait vraiment mal. Ouais. Est-ce qu'on dit il souffre? Oui, oui, il souffre bien, et ça se vaille bien. Ah bon? Moi, j'ai une amie qui me dit tout le temps « Oh, qu'est-ce qui cause mal ?» Mais elle prend quand même, elle dit quand même le mot causer. Je dis « Mais non, je cause bien, moi. » Je dis « C'est vous, avec votre français, là, vous causez mal. » Mais en gallo, je sais pas, c'est harmonieux, c'est le coin, c'est la Bretagne, enfin la Bretagne, pardon, c'est nous, c'est tout. L'Institut Chubry a déjà enregistré plus de 400 conversations en gallo. Cela permet aux linguistes d'étudier la langue, cela permet aussi de redonner de la fierté à ses locuteurs. Dans la mesure où c'est une langue qui a été très dévalorisée, ça avait soi-disant pas de grammaire et tout ça, donc le fait qu'il y ait des gens comme nous qui disent voilà, en gallo, il y a des règles qu'on peut voir parce que l'usage montre qu'en gallo, on dit comme ça contribue à redonner confiance. C'est important de redonner confiance, ça c'est clair. Ces enregistrements serviront peut-être un jour à enseigner la langue. Des petits queniots apprendront le gallo grâce aux mots d'Yves et cette bibliothèque de chair et de mots sera sauvée. Nous sommes dans une période... Il y a quelques jours, une étude de la région Bretagne a montré que le nombre de locuteurs en gallo était stable, mais que la tâche pour sauver la langue était immense. On a constaté qu'il y avait à peu près 191 000 locuteurs en Bretagne qui parlaient le gallo, donc c'est quand même important. Et ça nous rassure, ça veut dire que cette langue ne disparaît pas, on a encore beaucoup de travail pour la sauvegarder. Si on en est là aujourd'hui, est-ce que c'est pas parce que les Galaisans se sont pas assez battus? Sûrement. Sûrement, ils ne se sont pas assez battus, mais parce que il faut leur donner aussi l'excuse d'avoir porté une honte de génération en génération, d'avoir subi le mépris de temps et temps. Et on a expliqué tellement aux Galaisans qu'ils étaient des sots-bretons, qu'ils ne parlaient pas bien le français, alors que le gallo est une langue d'oï différente du français. Les parents ont porté une honte qu'ils ont transmise à leurs enfants. Mais pendant longtemps, la honte, elle restait dans les maisons. On parlait gallo dans les maisons. C'était vraiment de l'entre-soi, du familial. Et ça ne sortait pas. Alors, parfois, dans les fêtes, on parlait gallo et on s'exprimait en gallo. Mais ça ne passait pas à l'école, déjà. Ça ne passait pas dans les cours d'école. Et si un gars parlait avec on avait plus une tendance de se moquer que de valoriser. Le gallo, même, on le retrouve vraiment dans les coins ruraux. Mais en ville, il a disparu. Il y a donc urgence à sauver cette langue. Il y a grande urgence, c'est-à-dire que nous ne sommes pas dans une volonté de développement, nous sommes dans une volonté de sauvegarde. Ça passera aussi par l'école. Ça passera forcément et obligatoirement par l'école. Et si on crée un réseau d'écoles, cela veut dire que si on a beaucoup de petits-enfants qui apprennent le gallo, on pourra avoir un collège, on pourra avoir un lycée. Donc c'est vraiment un travail et on ne pourra pas le faire sans l'éducation nationale. Est-ce que c'est important de sauver le gallo?
Est-ce que c'est important? Ben, c'est notre identité que nous sauvons. Est-ce que c'est important de garder des livres? Est-ce que c'est important? On a beaucoup de questions sur la notion de l'important. Et je crois que quand on est habité par une identité, le gallo en fait partie, comme le breton en fait partie. Ce sont nos racines. Et plus on est enraciné, et plus on est universel, disait Gilvik. Ben, c'est vrai, plus on sera à l'aise dans notre langue, plus on sera ouvert vers les autres. Le premier reportage de FR3 Bretagne sur le gallo date de 1977. À Montcontour, dans les Côtes-d'Armor, les habitants déclarent leur amour à leur langue. C'est notre séquence. Ina. Quand je suis allé à l'école primaire, que je parlais mon langage maternel et affectif, on me disait « tu parles mal ». Dire à un enfant de 5 ans qu'il parle mal, ce langage qu'il parle avec sa mère, avec son père, lui dire que c'est mal, hein, on trouve drôle après que les paysans soient complexés. Moi, ça ne m'étonne pas. Chez moi, avec mes parents, je ne parle que patois. Et j'estime que c'est une impolitesse de leur parler français. Quand je parle avec mon père du blé, du bois, de la terre, je ne peux pas lui en parler en français. On ne trouve pas les mots, qui arrivent à dire ce qu'on sent, ce qu'on a dans les tripes. On nous a appris à parler d'une certaine façon pour, disons, égaliser. On a voulu qu'on se ressemble tous de Nice à Brest. On a voulu que tout ce monde-là se ressemble. Alors que nous, on a le droit à la différence. Le gallo est donc sérieusement en danger. Selon le linguiste Claude Agege, une langue meurt dans le monde tous les 15 jours. Si l'on n'y fait pas attention, prévient-il, la moitié des langues de la planète pourraient disparaître dans le siècle à venir.